Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle analyse visuelle. Aujourd'hui, on s'attaque à un truc qui nous concerne tous, absolument tous les jours, mais qui reste un mystère total, le temps. C'est fou quand on y pense. C'est à la fois une réalité physique super concrète qui courbe littéralement l'univers et une illusion géniale fabriquée de toutes pièces par notre propre cerveau. Dans cette exploration, on va décortiquer comment la biologie, la physique quantique et les neurosciences s'entremêlent pour créer notre perception de la réalité. C'est parti, on risque bien de regarder nos montres d'un tout autre œil. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Le temps, c'est quoi au juste? Est-ce que c'est juste une grande autoroute physique, immuable, sur laquelle on avance sans pouvoir s'arrêter, du Big Bang jusqu'à la fin des temps? Ou bien à l'inverse, est-ce que ça serait pas plutôt une sorte d'immense illusion d'optique? Une illusion générée sur mesure par l'esprit pour donner un sens au chaos et éviter que tout se passe exactement en même temps. C'est cet énorme vertige, cette hésitation entre le monde matériel et notre propre perception que la science essaie de démêler depuis des décennies. Et franchement, ce vertige ne date pas d'hier. Regardez cette citation de Saint-Augustin qui a déjà 15 siècles. « Si personne ne me le demande, je sais ce qu'est le temps. Si je veux l'expliquer à qui me le demande, je ne le sais plus. » Ça résume tellement bien le problème. C'est quand même dingue de se dire qu'aujourd'hui, avec nos lasers de pointe, nos horloges atomiques ultra précises et nos scanners cérébraux, l'humanité bute toujours sur cette même définition. Le temps, c'est un peu comme du sable. Dès qu'on essaie de serrer le poing pour l'attraper, il glisse entre les doigts. Première partie, l'illusion du présent. Voyons comment notre cerveau fabrique littéralement ce qu'on appelle l'instant présent. On a tous un peu cette intuition que le présent, c'est un flash, une fraction de seconde insaisissable. Eh bien, la réalité scientifique est bien plus pragmatique. Le neuroscientifique Ernst Poepel a découvert que notre cerveau crée en fait une vraie petite bulle temporelle, une fenêtre de traitement qui dure environ 3 secondes. Le maintenant a donc une véritable épaisseur, et c'est un mécanisme de survie absolument génial forgé par l'évolution. Pourquoi 3 secondes ? Parce que c'est le timing parfait. C'est le petit studio du temps. C'est juste assez long pour entendre une branche craquer derrière soi, se retourner, capter qu'il y a un prédateur et s'enfuir. C'est aussi la durée idéale pour comprendre le sens d'une phrase prononcée à haute voix, sans pour autant que notre esprit disjoncte face au chaos ambiant. Deuxième partie, la mémoire comme DJ. Si ce présent est une petite bulle protectrice d'environ 3 secondes, que se passe-t-il exactement quand on regarde en arrière ? Alors, ce qui est vraiment super intéressant ici, c'est la différence radicale de fonctionnement avec nos machines. Pendant des années, on a comparé la mémoire humaine à un disque dur d'ordinateur. Genre, on stocke un fichier bien précis, et quand on l'ouvre 10 ans plus tard, il est intact et immuable. Sauf que c'est complètement fou. Les chercheurs Elisabeth Loftus et Martin Konoe ont prouvé que notre mémoire, c'est plutôt un excellent DJ derrière ses platines. À chaque fois qu'on repense à un souvenir, notre cerveau le remixe. Il le réécrit, il le modifie subtilement pour qu'il colle avec nos besoins émotionnels et nos croyances du moment. Le but premier de la mémoire, en fait, c'est pas du tout de garder une vérité historique absolue, mais plutôt de nous aider à maintenir une identité personnelle cohérente. On passe notre temps à se raconter notre propre histoire. Troisième partie, les horloges du monde animal. Prenons maintenant un petit peu de recul pour constater à quel point le temps devient totalement relatif quand on observe d'autres espèces sur Terre. Cette dynamique illustre une relativité biologique complètement folle. Il n'y a tout simplement pas de tempo universel. Pour nous les humains, le mouvement est perçu de manière fluide, un peu comme un film projeté à la bonne vitesse avec un beau fondu enchaîné. Mais prenez une mouche par exemple. Son cerveau traite les images visuelles environ 4 fois plus vite que le nôtre. Du coup, pour une mouche, le monde extérieur, y compris une main humaine qui essaie de l'attraper, ça arrive littéralement au ralenti. C'est comme si elle vivait dans une matrice temporelle étirée. Et ça explique d'ailleurs pourquoi elles sont si impossibles à écraser. La leçon ici, c'est que chaque être vivant est intimement enfermé dans sa propre bulle temporelle, avec un métronome interne réglé uniquement pour garantir sa propre survie. Quatrième partie, la physique bute sur le temps. On quitte la biologie pour entrer dans le domaine impitoyable des sciences dures, là où même notre logique s'effondre. Le logicien L.J. Brouwer a amené une idée vraiment révolutionnaire. Notre logique humaine elle-même n'est pas une vérité qui flotte dans le vide, c'est avant tout un voyage chronologique. Imaginez la formule classique. Si la condition A existe, alors le résultat B se produit. Si on lâche une pomme, elle tombe au sol. Ça a l'air simple, mais cette déduction demande obligatoirement un avant et un après. Il nous est impossible de concevoir la chute de cette pomme sans le temps qui s'écoule entre le moment où on la lâche et l'impact. En clair, le cerveau humain ne peut même pas raisonner ni comprendre quoi que ce soit sans s'appuyer sur cette notion de temps qui passe. Notre pensée n'est pas une statue figée, c'est une action qui se déploie dans la durée. Et la physique théorique va encore plus loin avec des concepts qui frôlent presque la poésie. L'astrophysicien Nikolai Kozyrev a imaginé un truc incroyable, le vent du temps. Au lieu de voir le temps comme une simple ligne droite tracée sur un graphique, il le voit comme une force physique active, une vraie brise, capable de transporter de l'énergie et d'influencer la matière. Et puis, il y a le prix Nobel Ilya Prigozhin qui parle de l'asymétrie du temps, cette fameuse flèche implacable.
C'est l'impossibilité pure et simple de revenir en arrière. Si on laisse tomber un verre en cristal, il se brise en 1000 morceaux. Mais jamais, au grand jamais, l'univers ne permettra à ces éclats de se réassembler spontanément pour reformer le verre intact. Le temps ne fait pas que passer tranquillement, il agit concrètement, il transforme et surtout, il dégrade la matière de façon irréversible. Et là, attention, on arrive au véritable crash test pour notre pauvre intuition. Face au monde quantique, l'esprit humain bug complètement. Évolutivement parlant, notre cerveau est fait pour naviguer dans le monde macroscopique, un monde rassurant avec des causes claires et des effets bien linéaires. Mais quand on zoome à fond, dans le monde quantique de l'infiniment petit, toutes nos règles volent en éclats. Les particules peuvent être en état de superposition. C'est un peu comme une pièce de monnaie qu'on lance en l'air, elle est à la fois sur pile et surface en même temps, jusqu'à ce qu'elle atterrisse. À cette échelle microscopique, l'idée même d'un avant ou d'un après strict disparaît totalement. Le temps quantique n'a absolument rien, mais alors rien à voir avec notre temps humain. Et ça illustre brillamment la façon dont l'espace et le temps sont intimement et physiquement entremêlés. En comprenant la notion d'espace-temps d'Einstein, on réalise un truc fascinant. Quand on lève la tête pour regarder les étoiles par une belle nuit dégagée, on regarde littéralement dans le passé. La lumière ne se déplace pas instantanément. Du coup, avec la vitesse de la lumière, l'éclat de cette étoile située à, disons, 1000 années-lumière de la Terre, nous parvient seulement aujourd'hui. On la voit telle qu'elle était exactement à l'époque du Moyen-Âge. Regarder le ciel, c'est finalement faire de l'archéologie cosmique en direct. 5e partie, le paradoxe du voyage dans le temps. Avec toutes ces notions vertigineuses de relativité, on en vient forcément aux implications complètement folles que ça engendre. C'est la fameuse petite gymnastique mentale incontournable, le paradoxe du grand-père. L'idée est aussi simple que destructrice. Imaginons qu'on construise une machine, qu'on remonte le temps et qu'on empêche la rencontre de nos propres ancêtres. Comment est-ce qu'on peut exister dans le présent pour faire ce voyage en premier lieu? L'absurdité est totale, l'action s'annule elle-même. Ce paradoxe nous montre à quel point l'idée de modifier le passé menace directement nos concepts les plus fondamentaux. Sans une ligne du temps hyper stable où la cause arrive toujours avant l'effet, c'est pas seulement la cohérence de l'univers physique qui s'effondre, c'est aussi notre santé mentale et tout l'édifice de la logique humaine qui partent en fumée. Et pourtant, sur le papier, la science adore nous surprendre. Le logicien Kurt Gödel a prouvé mathématiquement, avec des équations super complexes, que la relativité générale d'Einstein n'interdit pas fondamentalement l'existence de boucles temporelles. Le voyage dans le temps n'est peut-être pas une impossibilité mathématique absolue. La porte reste entrouverte. Mais voici le vrai problème, le point de bascule. La physique théorique l'autorise peut-être, mais notre biologie, elle, s'y refuse catégoriquement. Notre esprit rejette ce concept de toutes ses forces parce que, pour avancer au quotidien, la survie biologique a un besoin vital d'un passé fixe, immuable et hyper solide sur lequel s'appuyer. 6e et dernière partie, les simulateurs de futur. Refermons cette analyse en revenant à la biologie humaine et à notre véritable super-pouvoir évolutif. Alors, le point crucial à retenir de toute cette exploration, c'est cette magnifique notion de présent étendu. Le chercheur Daniel Schacter a mis en lumière une découverte incroyable. Notre cerveau utilise exactement les mêmes réseaux de neurones pour se souvenir du passé que pour imaginer l'avenir. En fait, on utilise nos souvenirs comme des petites briques de Lego. L'esprit assemble ces briques d'expériences passées pour construire, simuler et tester mentalement plein de scénarios futurs possibles. C'est une vraie forme de voyage temporel mental continu. C'est ce qui permet d'anticiper un danger, une émotion, ou de planifier un succès dans notre tête, bien avant de devoir agir physiquement dans la réalité. Finalement, le fait qu'on n'arrive pas à comprendre totalement la vraie nature physique du temps, c'est pas du tout un échec cognitif de notre part. C'est plutôt la preuve éclatante d'une adaptation évolutive spectaculaire. La conscience manipule habilement le passé et sculpte sans cesse le futur pour nous permettre d'une seule chose, survivre et prospérer dans l'instant présent. Alors, la prochaine fois qu'on jette un œil à sa montre pour vérifier l'heure, est-ce qu'on regarde de simples petites aiguilles mécaniques tournées sur un cadran ou bien est-ce qu'on observe en silence le plus fascinant des miracles biologiques en pleine action ?